Hotep, les enfants du soleil, salutations sacrées. Ah, j'ai mon téléphone qui glisse. Petit problème technique. Alors, quel est le thème du soir? Parce que nous sommes le soir et nous sommes dans, ça y est, la nouvelle lune en signe de Vierge. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais je ressens les énergies avec une sorte de satisfaction. Une satisfaction. Donc voilà, ne faites pas attention à mon bordel derrière, c'est ma bibliothèque. Allez, le thème du soir, le quartz rose. Les cristaux pour bébé, bébé, bébé. Keep up my feelings for you, watch them grow. Alors, pour ma part, étant une maman d'une ravissante petite fille, pleine d'énergie, de vitalité et de joie, mais aussi des fois d'un fort caractère, il m'a fallu trouver des solutions, notamment dans mes cas de grande fatigue et j'en passe. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? Eh bien entendu, les plantes, les cristaux, tout ce qui vient de la terre en fait, et tout ce qui rehausse notre taux vibratoire, nous travaille sur nos corps subtils, sur nos énergies. Donc en fait là, je vais venir donc principalement en parlant du quartz rose. Donc ça serait pour une chambre, bien sûr à tenir hors de portée des enfants parce que c'est pointu, comme vous le voyez. Alors ça représente une flamme d'amour, mais c'est plus quelque chose que vous pouvez entreposer à hauteur sur un meuble inaccessible. Là, vous le mettez à hauteur. Moi, je vais vous parler des cristaux qui vous seront utiles dans la chambre de bébé, dans la chambre d'un enfant. Faites toujours attention si c'est des petites pièces comme celle-ci, parce que là, ce sont des petites boules en quartz rose. Faites attention, bien sûr, que ça ne soit pas à portée de l'enfant pour ne pas vous retrouver avec un drame sur la conscience. Donc, l'idéal, bien entendu, c'est de le mettre sur votre table de chevet à distance de votre bébé ou enfant, je vous le répète, surtout s'il est en bas âge. Mais pourquoi ce sont des pierres qui sont très bénéfiques? Parce qu'en fait, elles vont travailler sur les corps subtils, comme j'ai déjà dit, et sur l'amour de soi. Rien de placebo, rien de sectaire, rien de pseudo-science. Donc, vous pourrez aller consulter sur mon Instagram. J'ai fait une petite liste pour les bébés de cristaux qui sont vraiment adaptés. Donc, bien entendu, je parle de l'ambre, je parle du quartz rose, je parle de la célestite. Bien entendu, alors, pour l'ambre, il y a une petite controverse comme quoi c'est dangereux parce que le bébé peut avaler. Écoutez, c'est vous les parents, c'est à vous de juger. Effectivement, il faut faire attention à tout quand on a un bébé, c'est comme ça. C'est nous les guides, c'est nous les protecteurs. Donc voilà, mais moi pour ce soir, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, me concernant, en fait c'était mon cas. J'ai constaté que ma fille faisait beaucoup de cauchemars, qu'elle se faisait attaquer dans ses rêves et donc il m'a fallu trouver des protections. Alors bien entendu, j'ai entreposé de la shungite, comme j'en ai parlé dans une vidéo que vous pouvez aller voir. Mais j'utilise du quartz. Le quartz fumé, c'est vraiment le cristal de protection pour enfants et bébés que je recommande. Parce qu'en fait, c'est vraiment une pierre qui n'est pas trop agressive ou lourde dans son ancrage pour un enfant, pour un bébé, mais qui va vraiment avoir ce rôle-là de filtrer toutes les interférences, tant ectoplasmiques que parasitiques ou peu importe en fait sur le plan astral. Donc vraiment, je vous recommande le quartz fumé. C'est une pierre qui est très 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 simple, très bénéfique et très efficace. Ensuite, pour les mamans exténuées, pour les parents qui n'en peuvent plus, pour les enfants agités, le quartz rose. Donc moi j'ai une petite tortue gravée
Donc je vous disais, j'ai une petite tortue, moi j'aime trop les tortues, en plus apparemment cette forme-là apporte la prospérité, ça apporte aussi la sagesse, ça apporte la guérison, comme je vous ai dit, la forme a une importance, vous pouvez aller le découvrir dans mon livre Nubia Meilleur qui s'est trop bien vendu. Je vous remercie de tout mon cœur, je suis très heureuse que vous me souteniez sur ce projet, c'est mon premier livre et ça compte énormément. Donc voilà, toute ma gratitude. J'ai l'impression que je le ferai à chaque vidéo, mais oui, merci. Et donc, le quartz rose. Si vous pouvez trouver des cœurs, si vous pouvez trouver des formes, des ailes d'ange, même une pyramide, parce que comme je vous ai dit, en fait, elle va amener les propriétés de la pyramide au quartz rose. Si vous êtes un signe d'eau, et que en fait vous avez une extra sensibilité, que vous avez une grande intuition et que voilà votre enfant aussi a ce potentiel là que vous ressentez, la pierre de lune rainbow, alors la pierre de lune un peu bleutée avec des reflets bleutés, moi j'aime bien celle-là. Après la pierre de lune translucide ou blanche, à la rigueur grise, mais celle qui est orange, couleur pêche, elle va plus agir sur le plexus solaire. Elle est bénéfique aussi. Il faut que vous ressentiez vos pierres quand vous les achetez. Il y a une communication qui se fait entre vous et la pierre. Laissez-vous guider. Mais voilà, je vous recommande donc la pierre de lune. Alors là, j'en ai pas sous la main, mais en fait, si j'en ai une là, sur mon collier. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne pierre. J'aime porter ces pierres-là durant la j'aime porter ces pierres durant la pleine lune, la nouvelle lune en général, parce qu'en plus je suis du signe du cancer avec comme ascendant poisson. Donc je suis extra sensible, extra intuitive et donc cette pierre m'aide énormément à travailler mes dons. Donc voilà. En parlant donc de la puissance de la forme, là vous pouvez constater que par exemple c'est un quartz rose en flamme. Donc en fait c'est pour travailler la flamme de l'amour. Mais la flamme de l'amour de qui? La flamme de l'amour de soi. Voilà, parce que je l'ai acheté pour moi, pour ma maison. Et en fait donc la forme de la pierre aura une incidence comme je vous l'ai déjà dit. Donc, une autre pierre que je vous recommande, que je n'ai pas, mais que je souhaite avoir sous la main, c'est le girasol. Le girasol, c'est quoi? C'est un cristal de roche, mais en fait, qui on dit a des particules d'eau en soi. Donc, en fait, il est légèrement laiteux. Il peut ressembler à une pierre de lune. En fait, c'est une pierre aussi qui va vraiment travailler c'est une pierre qui va vous aider à travailler en fait sur votre intuition, sur vos rêves, sur vous-même en fait, sur vos côtés psychiques, sur l'amour de soi et en fait qui sera aussi un amplificateur énergétique. Et pour finir, une pierre que j'aime énormément, c'est l'œil de chat. Donc l'œil de chat en fait c'est vraiment une pierre protectrice et qui aide sur le plan psychique et qui sera énormément bénéfique sur vous, chez vous et en protection pour vos petits bouts. Donc voilà, j'aurais fait court, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions, à mettre un pouce like, à partager ma vidéo. Et proposez-moi des thèmes, qu'est-ce qui vous intéresse, des cristaux que vous aimeriez découvrir, des questions que vous avez sur moi, des questions que vous souhaiteriez me poser par rapport à mon livre. Quel que soit, laissez-moi un commentaire, je serai trop heureuse de vous lire. Et en attendant, écoutez, portez-vous bien. En Kuja Seneb, vie, force et prospérité. L'heure est à la renaissance. Mouah. Décidément, vous allez vous dire, Nubia, elle adore les filtres, c'est la vérité. Alors voici le post que vous pouvez découvrir sur ma page. N'hésitez pas à aller le consulter. Donc j'ai vendu tous mes livres grâce à vous. Merci. Franchement, je suis trop émue. Je vous embrasse.